L'homme face au serpent a réagi de multiples façons. Cet animal nous a effrayés et fascinés tout à la fois. En Occident, les serpents ne sont pas particulièrement dangereux. Pourtant, ils ont été associés au mal. Mais dans d'autres cultures, là où ces animaux font le plus de victimes, ils ont été vénérés et déifiés. Dans cette petite ville du Maharashtra, des milliers de personnes viennent chaque année célébrer la fête du serpent, le Nag Panchami. En Inde, les cobras, appelés aussi nagas, sont des animaux sacrés. Il est interdit de les tuer ou de leur faire du mal, comme par exemple de leur arracher leurs crochets. Offrir quelques pièces au cobra porte bonheur. Quand la mousson arrive, les hommes de Shirala s'organisent plusieurs semaines à l'avance et vont capturer des cobras pour les faire participer à la fête. Cette tradition se perpétue depuis plusieurs siècles. Et Badgeran, qui a manié les serpents depuis l'âge de 5 ans, ne saurait dire quand cela a véritablement commencé. Lui et ses hommes font partie d'un club de chasseurs de serpents. Il y a plus de 30 clubs à Shirala et chaque groupe espère trouver le plus beau cobra. Alors, pendant 3 semaines, ils consacrent ainsi toute leur énergie à la recherche des nagas. Le travail dans les champs est suspendu. À cette époque de l'année, en pleine mousson, les pluies sont abondantes, mais rien ne les arrête. Les hommes de Shirala n'ont qu'une obsession, trouver de beaux cobras. Les cobras sont particulièrement nombreux dans les champs et les rivières. Ils se nourrissent de rats ou de souris et remplacent ainsi les pesticides, trop chers pour la plupart de ces agriculteurs. Sans les nagas, les cultures seraient ravagées par tous ces petits rongeurs. Badgeran vient de trouver des œufs de cobra. Et à quelques mètres, un naga a mué il y a peu de temps. Ishan, lui, a réussi à saisir la queue d'un cobra. C'est un petit cobra, mais c'est une prise quand même. De son côté, Badgeran a repéré un coin qui semble abriter quelques beaux spécimens. Dès qu'ils trouvent un serpent, les hommes crient leur joie et glorifient Amba Mata, la déesse protectrice du village. Ce beau naga est leur 24e prise. Il est fortement déconseillé de faire comme les hommes de Shirala. Il y a quelques années, Badgeran
qui a pourtant une grande maîtrise des serpents, a failli mourir à la suite d'une morsure de cobra. C'est fait. L'affaire est dans le sac. Enfin, pour cette fois-ci, à défaut de sac, il faudra se contenter d'un pantalon. Les serpents sont conservés dans des pots en terre jusqu'au jour de la fête du Nag Panchami. Mais chaque matin, ils ont quand même le droit de prendre l'air et de faire quelques exercices. C'est l'occasion aussi pour Badgeran de familiariser les jeunes générations à la présence des cobras. Les jeunes apprennent ainsi à surmonter leur peur et pourront bientôt s'initier au maniement des serpents, tout comme leurs aînés. Les serpents sont traités avec beaucoup de respect. Pendant quelques semaines, ils font vraiment partie de la communauté. Les tuer ou les blesser serait un véritable sacrilège. Et celui qui par mégarde porterait atteinte à la vie d'un naga serait maudit, ainsi que toute sa descendance pendant plusieurs générations. Une fois par semaine, une grenouille ou une souris constitue un repas de choix pour ses invités de marque. Une légende raconte qu'avant l'arrivée des hommes, la terre appartenait aux Nagas. Ces derniers consentirent à céder aux hommes le droit d'utiliser la terre pour la cultiver, toute l'année. Sauf un seul jour, le jour du Nag Panchami. Une année, un paysan oublia cet interdit et partit labourer son champ. Une mère cobra et son petit étaient sortis de leur trou, pensant qu'ils ne couraient aucun risque. Sans le savoir, le paysan allait commettre un acte terrible. Ignorant qu'il venait de tuer un petit cobra, le jour même du Nag Panchami, le paysan termina tranquillement sa journée. La mère cobra, folle de rage, attendit la nuit pour se venger. Le lendemain matin, décidée à exterminer toute la famille du paysan, la mère cobra se glissa chez la fille du défunt. Mais là, quelque chose apaisa sa fureur et son désir de vengeance. La jeune fille, très pieuse, se recueillait devant l'autel du Naga. Touchée par cet acte de dévotion, la mère cobra décida de l'épargner. Depuis ce jour, les femmes de Shirala attendent avec impatience la fête sacrée du Nag Panchami. Les cobras capturés par Badgeran et son groupe sont présentés à toutes les femmes du quartier afin qu'elles puissent rendre hommage au Naga. La cérémonie du puja va commencer. Les cobras reçoivent des offrandes de fleurs,
de lait et de miel. Ce rituel apporte, dit-on, richesse et prospérité. Il permettra de protéger chaque foyer des morsures éventuelles d'un cobra. C'est une façon aussi d'inviter les serpents dans la société des hommes, pour les remercier et leur montrer combien on les respecte.